Hop, on tourne. Bonjour les soleils, je vous parle depuis l'Amérique centrale où je suis dans la jungle en immersion auprès de chamans pour travailler avec les plantes chamaniques. Je vais vous expliquer ce que c'est et aussi vous mettre en garde sur certaines pratiques qui peuvent être dangereuses pour que si jamais vous sentez l'appel vous aussi de marcher ce chemin, vous le fassiez vraiment avec le plus de sécurité et le plus de conscience et de présence. Puisqu'à l'ère des réseaux sociaux, on peut banaliser ces pratiques et donner l'impression que c'est facile d'accès alors que ce n'est pas le cas et qu'il faut vraiment bien se préparer. Je me fais piquer par les fourmis. Je suis Elsa Sunita Rossetto, je suis enseignante de yoga, médium et j'ai été initiée aux pratiques chamaniques depuis de nombreuses années. Ça fait exactement 14 ans, au moment où je vous parle, que j'explore la variété de ces chemins et la puissance des pratiques du yoga et du chamanisme. J'ai été amenée à beaucoup voyager en Amazonie, au Guatemala, Costa Rica, États-Unis, Himalaya pour aller me former partout dans le monde et travailler avec de grands enseignants et de grands chamans. Donc ce dont je vais vous parler aujourd'hui sont des sujets que je connais très bien. Qu'est-ce que c'est qu'un travail chamanique avec les plantes? Le chamanisme, ce sont des pratiques variées. Ça peut aller des voyages au son des tambours, à travailler avec les plantes, un travail avec la respiration. C'est beaucoup de pratiques qui vont vous permettre d'accéder à d'autres domaines de la réalité, à des plans plus sensibles de communication, notamment avec le monde des esprits, mais aussi avec des parties cachées de vous-même. Et pour pouvoir atteindre ces espaces, on va utiliser tout type de pratiques, comme je vous disais, les transes chamaniques avec le tambour, avec les plantes, avec la respiration, afin d'accéder à un certain nombre d'informations, mais aussi ramener l'harmonie pour les corps émotionnels et le corps physique si jamais vous souffrez de maladies. Ce sont des pratiques millénaires, vraiment très puissantes, qui peuvent bouleverser la vie et amener une grande ouverture, de grande conscience sur soi, sur ses modes de fonctionnement et sur ce monde qui vous entoure. Aujourd'hui, je vais vous parler des plantes. Donc, le rapé, l'ayahuasca, le peyote, huachuma, San Pedro, toutes ces plantes que l'on dit les plantes maîtresses. C'est-à-dire que ce sont elles qui vont vous enseigner des choses sur vous, votre vie, sur le monde qui vous entoure et vos mondes intérieurs. Ces plantes-là vont être les porteuses du message, mais vous allez être accompagné par un chaman qui, dans les chants et dans les pratiques sur lesquelles il va vous amener, va vous permettre de conscientiser et aussi d'apprendre certaines choses. Plante maîtresse, parce que dans la vision chamanique, on peut recevoir autant d'enseignements d'un humain que d'une plante. Et donc, lorsqu'on vient travailler avec ces plantes, il ne s'agit pas d'être en consommation, puisque oui, bien sûr, vous pouvez aussi dans une pratique spirituelle rentrer dans un lien de consommation, alors qu'il s'agit vraiment là de se préparer physiquement, mentalement, pour pouvoir obtenir le plus d'enseignements de la part des plantes, mais aussi pouvoir vivre une expérience qui soit confortable. Vous me voyez faire comme ça parce que le travail avec les plantes n'est pas facile. Il ne s'agit pas d'aller un samedi soir comme ça faire une cérémonie et de reprendre sa vie au quotidien juste derrière. Si vous voulez faire un travail sérieux avec les plantes sans vous mettre en danger, il est vraiment très important de vous préparer. Très important de vous préparer. Si vous voulez, on va prendre une image parallèle qui pourrait vous aider à comprendre ce que j'essaie d'aborder avec vous. Si vous voulez aller gravir le Mont Blanc, vous n'allez pas y aller comme ça du jour au lendemain sans vous être préparé à faire de grandes balades. Vous n'allez pas monter au Mont Blanc juste avec des claquettes,
un petit short et avoir choisi un guide au hasard. Vous allez vous préparer, vous allez vous entraîner pendant plusieurs semaines et vous partirez avec une personne en qui vous avez confiance. Un guide qui connaît bien la haute montagne et qui pourra à la fois vous emmener, mais vous ramener avec sécurité. Les pratiques chamaniques, c'est pareil. On ne s'improvise pas chaman du jour au lendemain. Ça n'est pas en faisant une formation d'1 semaine, 2 semaines ou 3 semaines qu'ensuite on est à même d'accompagner des groupes dans des voyages qui ouvrent aux portes de l'invisible, qui ouvrent à d'autres dimensions et des espaces où pour nous occidentaux on peut avoir du mal à le comprendre, mais où ça peut être risqué. Ce sont des voyages très poussés, aux confins de votre psyché, aux confins de votre inconscient, mais aussi aux confins de mondes invisibles habituellement avec vos yeux. Cela, mais visible avec l'ouverture d'un 3e œil que vous avez ici et qui vous permet d'accéder au monde des esprits. Devenir chaman, ça demande beaucoup d'investissement, ça demande de diéter longtemps les plantes, de s'isoler, de pratiquer, d'aller affronter tout type d'expérience dans le monde des esprits comme un guide de haute montagne. Se serait longtemps entraîné, aurait affronté tout type de météo pour ensuite pouvoir, avec la confiance, pouvoir mener des groupes. Donc, si vous vous sentez appelé par le travail avec les plantes, vérifiez déjà avec qui vous allez le réaliser. Qui est le ou la chamane qui va vous guider? A-t-il diété les plantes? A-t-il été isolé dans la nature pendant longtemps? Où a-t-il appris? Est-ce que ça provient de sa lignée? Est-ce qu'il est allé s'isoler dans la nature pour recevoir les enseignements des plantes? Est-ce une formation qu'il a fait d'1 semaine avec un certificat? Si c'est le cas, surtout n'y allez pas. Qui est la personne qui va vous accompagner? Quelle plante allez-vous prendre? Comment a-t-elle été préparée? Ça n'est pas rien. Vous allez, pour pouvoir accéder au monde des esprits, absorber une plante qui va faciliter l'ouverture vers ces autres mondes. Mais qu'est-ce que vous allez ingérer? Est-ce que vous allez faire confiance comme ça aveuglément à quelqu'un que vous ne connaissez pas? Pour cela, renseignez-vous, demandez quelle est la plante, comment a-t-elle été préparée et surtout, ayez confiance dans le chaman que vous choisissez. Vous voilà proche de la cérémonie. Il faut donc se préparer obligatoirement en avant. Si le chaman qui vous accompagne ne vous parle pas de la diète préparatoire, de la concentration et de la diète après prise de plantes, méfiez-vous, puisque là, c'est comme si quelqu'un vous amenait au sommet du Mont Blanc sans vous avoir dit qu'il fallait vous préparer. Les diètes préparatoires avec les plantes, c'est un moment où vous allez vous engager face au monde des esprits pour dire que vous êtes prêt à travailler, prêt à connecter avec eux, prêt à voir aussi en vous ce qu'il y a de lumineux, mais ce qu'il peut y avoir aussi de très sombre pour pouvoir vous guérir, pour pouvoir vous libérer afin de pouvoir toujours plus vous connecter. Cette diète préparatoire, elle est en moyenne 5 jours minimum avant la prise de la plante. Et c'est une diète dans laquelle il y a un comportement à adopter physiquement, mais aussi dans l'alimentation. Physiquement, c'est de s'isoler un maximum possible, de limiter les écrans, de ne pas avoir de relations sexuelles puisque c'est l'échange énergétique le plus puissant qu'il existe. Et c'est de modifier votre alimentation en retirant le sel, l'huile, le sucre, les produits raffinés, tous les produits transformés, les épices, les oignons, l'ail. C'est vraiment d'avoir une alimentation la plus neutre possible. Quitter un peu l'obsession de la nourriture pour pouvoir vraiment se mettre dans un espace neutre, de disponibilité et donc de réceptivité.
Par disponibilité, vous allez voir qu'aussi va remonter beaucoup d'émotions, d'histoires, de modes de fonctionnement. Et c'est aussi tout ce travail préparatoire de la diète avant les cérémonies de rapé, d'ayahuasca, de San Pedro, Wachuma, peyote. Tout ce travail préparatoire va être aussi extrêmement puissant puisque vous allez conscientiser des manières de fonctionner, mais aussi vous allez recevoir dans vos rêves des messages de la part de vos guides. Pendant la cérémonie, il est possible, fortement possible, que vous ayez de gros inconforts physiques, des nausées, des vomissements, peut-être parfois la diarrhée. Tout ça fait partie du processus chamanique. C'est comme un peu la pouvoir conscientiser, pour pouvoir voir le monde des esprits, voir aussi ce qui existe à l'intérieur de vous. Mais il faut en avoir conscience. Ça n'est pas une pratique douce de massage. Il s'agit d'un travail puissant, chamanique, et l'inconfort, voire parfois la difficulté réelle, fait partie du processus. Mais quand vous sentez l'appel de votre âme d'aller travailler avec les plantes, vous savez que vous êtes prêt, que vous êtes prête à dépasser cet inconfort parce qu'il y a quelque chose derrière pour votre âme qui vous appelle bien plus que cette traversée difficile. La cérémonie se déroulera comme elle doit se dérouler, chaque expérience étant unique. Peut-être pour certains, certaines, vous allez avoir des visions. Pour d'autres, vous n'allez rien voir et ressentir dans votre corps. Mais de toute manière, la manière dont ça va se dérouler, ce sera absolument parfait. Et enfin, après la cérémonie, cet espace vraiment précieux aussi, durant lequel il est important de continuer à cultiver tous les bénéfices que vous avez eus pendant la phase de pré-diète, la cérémonie, pour ne pas vous remettre de suite dans le quotidien. Peut-être garder encore quelques jours la diète préparatoire dans l'alimentation, les comportements aussi de déconnexion du téléphone, de l'ordinateur, limiter la sexualité pour pouvoir cultiver tout ce travail énergétique puissant que vous avez réalisé. Ces grandes enseignantes vont vous permettre d'accéder à des parties de votre être, de vous-même que jamais vous ne pourriez contacter autrement qu'avec la médecine puissante et tellement sage de ces plantes. À nouveau, ce ne sont pas des pratiques à faire seules. Il est essentiel, indispensable, d'être accompagné de chamans qui savent ce qu'ils font, qui auront les visions de là où vous en êtes dans votre processus, pourront vous accompagner par les chants, par les voyages dans l'astral pour vous aider à traverser les ténèbres, mais à aller jusqu'à la lumière. Puisque la beauté de ces pratiques chamaniques, c'est un véritable processus de transformation, de libération, qui va vous permettre de vous sentir toujours plus en amour de qui vous êtes et dans l'émerveillement de cette terre nourricière sur laquelle vous êtes venu vous incarner. Et si jamais vous ne vous sentez pas prêt, il n'y a pas besoin d'y aller. Il y a d'autres pratiques très riches, peut-être qui vous conviendront mieux pour vous permettre de retrouver le chemin de l'harmonie dans votre cœur, dans vos émotions, dans votre corps si jamais vous avez des maladies physiques. À bientôt les soleils. Merci de m'avoir écouté. Bon chemin d'exploration vers vous et sur la magie de tous ces mondes qui vous entourent.